L'Chaim, aujourd'hui, Yud Gimel Tammuz, le 13e jour du mois de Tammuz, quand le rabbi précédent, comme j'ai expliqué hier, en 1927, a reçu le document officiel par lequel indiquait qu'il est complètement libéré de son emprisonnement, qu'il est libéré de son exil à Castroma et peut retourner chez lui. Alors, le Chaim, et que Dieu nous aide, que nous réalisons le Chaim à l'absolu. La vie absolue est avec Mashiach. Que Dieu fasse que ça soit aujourd'hui. Le Chaim. Avant que je vous partage une expérience personnelle par rapport à Yud Gimel Tammuz, par rapport au rabbi précédent, par rapport à cette délivrance extraordinaire, ce miracle extraordinaire qui est arrivé à l'époque. Disons d'abord Tilim pour remercier Akadosh Baruch Hu et prier pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier, le retour de nos otages. Et nous sommes tous otages, nous sommes tous prisonniers dans cet exil et que Dieu nous fasse qu'on soit libéré aujourd'hui même. Misma le soida, Oriela de Noy, Koloratif de Sadene Bissim Ruboy le Fano Benan, qui a de Noy, Elimu San Bela Nachna, Mutamari Seboy, Shobusay de Hatsoi Sebisila, Hoy de la Bachuma qui toy va de Noy, le Elam Chazdev, Yad Doy Voder Emunasoy, et donnons de la tzedaka avec notre prière pour nos chers soldats, pour tout Am Israël. Le Rebbe a eu une organisation qui s'appelait Ezra Tachim, de l'aide et support pour les frères, particulièrement pour les familles juives en Russie. D'une manière clandestine, ils trouvaient toujours un moyen comment leur envoyer les objets nécessaires. Aussi, il envoyait régulièrement 2 jeunes gens, parfois un couple, pour visiter Moscou comme touristes, mais ça donnait l'occasion de pouvoir amener toutes sortes d'objets nécessaires en Russie. Des sfarim, des livres de prière, des tfilines, des mezuzot, des tzitzit, un couteau pour le mohel, des vêtements, particulièrement vêtements d'hiver, pour envoyer à les réfugiés qui étaient en Sibérie. Eh bien, comme je disais, en 1987, j'ai eu le mérite d'être choisi pour partir pendant 2 semaines avec mon beau-frère Gershon Grossbaum, lui qui est expert mondial dans la construction des mikvaot, pour assurer que les mikveh, il fallait reconstruire, cachériser les mikveh, le seul mikveh qui fonctionnait à Moscou pour assurer qu'elle soit bien. J'avais 2 valises pleines d'objets et ainsi mon beau-frère. Lui ne savait pas ce que j'ai, moi je ne savais pas ce qu'il lui a, puisque le moins qu'on sait, le plus sécuritaire c'est. On arrive à Moscou. 5 heures qu'on nous a retenus à l'aéroport par 2 officiers qui vérifiaient item par item dans nos 2 valises. Lui d'un côté, mon beau-frère, moi de l'autre côté. Ils parlaient l'anglais. Ils étaient bien informés. C'est quoi les chassidim? C'est qui Lubavitch? Puisque d'ailleurs, on nous a dit les livres que j'ai amenés, des livres de chassidou, des livres d'Alacha, c'est Tchouva de Reb Moshe Feinstein. Et il fallait s'assurer de sortir, d'enlever là où il y a le mot Lubavitch, l'enlever, puisque ça, c'est le plus grand danger. Il s'avère que malheureusement, j'ai manqué un endroit et j'ai laissé dans un des Sfarim le mot Lubavitch. Ils ont vérifié chaque livre et sont tombés là-dessus. Je vois comme les 2 officiers se parlent en russe et montrent Lubavitch. Lubavitch! Juif, juif religieux. Pourquoi tu as ici Lubavitch? C'est un livre qui est imprimé par Lubavitch. Je lis, j'étudie un peu tout. Et là, il me regarde, il me dit, je vois, tu as 3 paires de tefilines, il connaissait le mot tefilines. Il me dit la chose suivante, même les chassidim, ils ne portent que 2 paires. Comment ça se fait que toi, tu as 3 paires? Raison pourquoi j'avais 3 paires, puisque 2 paires, il fallait que je laisse en Russie, hein, pour mon retour, pour notre retour, qu'on puisse voyager, mettre les tefilines au retour. Je dis, ah, moi, je suis fanatique. Et les fanatiques, ils portent 3 paires. Et d'ailleurs, vous voyez ce paquet de parchemin, ça c'est à l'intérieur de cette tefilines. Comme fanatique, je les change tous les jours. Comme ça, j'ai pu rentrer sans mezuzot. Et voilà, chaque chose, je devais raconter notre histoire. On avait des vêtements d'hiver pour envoyer à des refusniks. Dis, comment ça se fait qu'en été, tu as des vêtements d'hiver? Écoute, j'ai appelé l'ambassade russe à Ottawa. Je leur ai demandé quel temps il fait à Moscou. On m'a répondu que c'était un secret militaire.
J'avais pas de choix, je sais pas s'il fait hiver, fait été, il fallait que j'apporte les 2 vêtements. Et ainsi de suite. Ce petit couteau, c'est quoi ce couteau? Je dis ça pour mettre le beurre sur ma tartine. Et tu vois bien que j'ai beaucoup de nourriture. Et là, je me mets à crier sur lui. Moi, j'ai payé pour mes vacances ici pour 2 semaines et j'ai payé pour le restaurant aussi puisque vous m'obligez par les touristes. Mais vous n'avez rien de cachère pour moi. J'ai pas de choix. Il fallait que j'amène toute cette nourriture puisque je veux bien manger pendant que je suis ici dans ma vacances. Le mot Lubavitch était le mot de clé pour eux pour sauter sur nous. Et c'est vrai. Lubavitch, c'est l'antithèse du communisme. Eux veulent détruire le judaïsme. Le Rebbe, Lubavitch, sauve le judaïsme. Tel que le Rebbe a été délivré à cette période, Lubavitch est ce qui nous mène aujourd'hui vers la Goula avec Mashiach.